Il existe beaucoup de boissons populaires qui n'ont vraiment pas l'air bonnes, comme le jus d'aloe vera, le crème soda ou le thé aux perles. Mais si vous pensez que ces boissons sont bizarres, vous allez être surpris. Jetons un œil à certaines des boissons les plus étranges, immondes et bizarres de la planète. Numéro 20, le soda à l'urine de vache. Si vous avez déjà envisagé de boire votre propre urine, comme Bear Grylls ou Kesha, mais que vous avez toujours eu trop peur de le faire, alors j'ai ce qu'il vous faut. L'urine de vache est un aliment de base dans les soins hindous depuis des centaines d'années. Alors pourquoi ne pas en faire une boisson gazeuse, avec un nom accrocheur? La gojal, ou eau de vache, a été concoctée par le RSS, une organisation paramilitaire indienne, pour soi-disant aider à améliorer la santé urinaire de cette nation qui aime ses vaches. Le plus incroyable, c'est qu'ils voulaient concurrencer Coca-Cola. Même si eau de vache c'est sympa, moi je l'aurais plutôt appelé Pipipsi. Numéro 19, le verre de ténia. Même si je ne peux rien imaginer de pire, cette boisson n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Et même si vous ne devez pas boire un ténia, elle reste assez dégoûtante. En ingrédients, vous avez de la vodka et du tabasco pour plus de punch. Et pour plus pimenter le tout, ajoutez un peu de poivre noir concassé et un chouïa de mayo en tube. Berk. L'effet ténia est créé en injectant la mayonnaise dans le verre, qui a l'air de se tortiller. Eh ben c'est sérieusement imbuvable. Bon courage pour ne pas vomir votre déjeuner après avoir avalé un verre de cette horreur. Numéro 18, la liqueur aux 3 pénis. L'histoire s'est souvent tordue. L'utilisation de pénis d'animaux pour renforcer le tonus sexuel masculin remonte à la Chine ancienne, où c'était considéré comme de la médecine traditionnelle. La liqueur aux 3 pénis, ou Tezhi Sanbianjiu, est une boisson avec 3 organes sexuels différents. Miam. Et pour plus de plaisir, ces organes viennent de créatures différentes. Un cerf, un phoque et un chien ont tous perdu leur virilité pour faire ça. Vous y croyez, vous, que ce truc est vendu en supermarché? Bon, moi je serais dans l'allée des liqueurs de pénis pour faire des comparaisons. Comparaison de prix, bien sûr. Numéro 17, le tabagisme liquide. Le tabagisme n'est pas très bien vu de nos jours, mais ça n'a pas empêché les entreprises de proposer des alternatives. Comme une boisson fumante par exemple. Le liquid smoking était une boisson fruitée, à base de plantes produites par la United Drinks and Beauty Corporation. Son ingrédient clé, les racines de plantes d'Amérique du Sud. Et le liquide à faible teneur en calories ne contenait aucune nicotine. Sympa les gars, c'était censé vous détendre et vous faire planer. Mais pour une raison mystérieuse, cette boisson bizarre est plutôt déroutante et n'a pas eu de succès. Numéro 16, la liqueur de lézard. On dit toujours jamais 203. Vous avez déjà vu la liqueur aux 3 pénis? Maintenant, que diriez-vous de la liqueur aux 3 lézards? On trouve cette boisson unique au Vietnam, où 3 pauvres âmes reptiliennes sont trempées dans un bocal, infusant soi-disant le liquide de leur énergie mystique. Non seulement vous finirez avec la gueule de bois après une nuit en ville, en plus vous deviendrez un super-héros lézard. Numéro 15, la boisson Bastop. Cette boisson est faite pour les femmes qui veulent élargir leur poitrine. Elle est fabriquée à partir de Kwakloa, une plante d'Asie du Sud-Est qui vous nichonne la poitrine. Bichonne. La plante Kwakloa contient des phytoestrogènes. Mais le côté scientifique de tout ça est très bancal, car il n'y a rien qui appuie les allégations médicinales de ceux qui en vendent. Numéro 14, le sang de serpent vietnamien. Le village des serpents est le nom donné à Les Mat, un quartier de Hanoï connu pour avoir sa consommation de serpents. Si vous êtes un touriste chanceux, vous pourrez peut-être en goûter le sang et la bile, après avoir regardé un se faire tuer. Fascinant. Le sang mêlé à la bile est extrait des reptiles récemment tués et mélangé avec du vin de riz savoureux pour améliorer le goût. On pense que consommer du sang augmente à la fois votre force et votre virilité. Mais moi, j'éviterai cette boisson bizarre et je resterai faible et impuissant. Merci bien. Numéro 13, le vin de pénis de cerf. Une biche est un cerf femelle. Mais le mâle alors, c'est un chevreuil. Je ne paierai même pas 1 euro pour du vin de pénis de chevreuil. Les Chinois ne jurent que par cette infusion bizarre et terrible, pour guérir les blessures et augmenter vos niveaux de testostérone. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de consommer du vin dans lequel du zizi de chevreuil a trempé un bout de temps.
Au moins cette fois, c'est qu'un pénis et pas 3. Numéro 12, le pisky. Vous savez bien que l'alcool, et surtout la bière, fait souvent faire pipi. Mais c'est la première fois que j'entends le contraire. Gilpin Family Whisky a adopté une approche radicale de la fabrication du whisky en distillant, pour qui sait quelle raison, l'urine de vieux diabétiques. Oui, vous avez bien entendu. Ce projet artistique bizarre a été en partie inspiré par les grandes sociétés pharmaceutiques qui extraient des produits chimiques de l'urine des personnes âgées. Et comme le créateur a utilisé sa grand-mère comme source, c'est resté dans la famille. Numéro 11, des vers de sperme de cheval. Si vous cherchez un remontant chatouillant, direction la Nouvelle-Zélande, où des individus franchement dérangés du Greenman Pub à Wellington vendent des vers aromatisés au sperme de cheval. Rien de plus bizarre que d'avaler le jus d'amour d'un cheval. Vous avez goût pomme, cerise, la tarte à la banane, oui, carrément, et même réglisse. On dit que le goût ressemble à de la crème pâtissière. Mais personnellement, ça ne m'attire pas. Et au prix de 25$ le verre. Ils seraient pas en train de se moquer de nous, ces kiwis ? En moins, les étalons sont contents. Numéro 10, Dong Fu Panda. Les amateurs de thé sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Mais même les plus intrépides pourraient dire non à cette infusion particulière. Pour faire du thé à la bouse de panda, le théier est cultivé dans les excréments de l'animal en voie de disparition adoré par tous. L'inventeur de cet étrange produit est un homme d'affaires chinois qui a même enfilé un costume de panda pour commercialiser la boisson. Et c'est pas bon marché. D'après les médias, il prévoyait de le vendre à environ 160$ la tasse. 160$. Autant manger la bouse. Numéro 9, le café Kopi Luwak. Kopi Luwak veut dire café civette en indonésien, qui n'a pas l'air si horrible jusqu'à ce que vous sachiez ce qu'est une civette. La civette palmiste asiatique est un mammifère arboricole qui mange des baies de café. Puis, vous vous en doutez, fait caca. Les baies de café produisent des grains de café et les excréments semi-digérés sont torréfiés et vendus en café plutôt cher. Ce qui d'ailleurs vous fera ensuite faire caca. Ironie de la chose. Ça, c'est le cercle de la vie, non ? Numéro 8, le jus de grenouille péruvienne. On sait que les Péruviens ne mettent pas que des fraises et des bananes dans leur blender pour faire des boissons saines et nutritives. L'idée de boire du jus de grenouille est venue des prétendues qualités médicinales de l'amphibien. La grenouille, Telmatobius culus, en voie de disparition, est le triste ingrédient de cette boisson et est battue à mort avant d'être écrasée et servie. Non seulement c'est effroyable parce que l'espèce est en train de s'éteindre, mais les avantages pour la santé sont aussi très discutables. Numéro 7, le placenta 1000. Le placenta humain, l'organe attaché à la muqueuse utérine pendant la grossesse, est censé avoir des propriétés vivifiantes. Vous avez probablement entendu parler de manger un placenta après une naissance. Plutôt dégoûtant, mais apparemment, c'est bon pour la santé et peut aider à éviter des problèmes comme la dépression postnatale. C'est donc qu'une question de temps avant que les Japonais ne pensent à en mettre dans un verre. La société japonaise Nihon Sofuken vend un produit appelé Placenta 1000, qui contient du placenta de porc destiné aux femmes car le placenta serait bon pour la peau et les cheveux. La boisson a un goût de pêche, sûrement pour masquer l'essence du placenta. Mais avec le nom Placenta 1000, je ne sais pas ce qu'ils essaient de cacher. Numéro 6, la boisson de sueur. On n'apprendra pas aux amateurs de sport qui regardent cette vidéo les niveaux extrêmes de dévotion des supporters pour leurs équipes et leurs joueurs. Mais pas sûr qu'ils iraient jusqu'à boire la sueur de leur joueur préféré. L'entreprise Joel's Soda a créé une gamme de boissons autour du football. Et parmi les saveurs, nous avons douce victoire, terrain naturel, poussière et crème de sport. Mais le pire, c'était la saveur sueur. Censé avoir un goût, eh bien, comme si vous pressiez la chaussette d'un athlète dans votre bouche. Voilà un gars courageux qui en boit après avoir perdu un pari. Numéro 5. Prenez un Spitzer. Ce serait bizarre de mettre de la salive dans une boisson. Mais c'est exactement ce qu'ils font au Japon. Plus précisément, la salive des vierges est considérée comme idéale pour sucrer leur boisson préférée, le saké. D'où est-ce que ça vient ? Eh bien, historiquement, le saké était comme une boisson appelée kushi kamikaze. Et de belles vierges étaient employées pour mâcher du riz. Elles crachaient ensuite les grains dans le cadre du processus de fabrication. Apparemment, ça a eu un effet puissant sur la boisson. Étrangement, l'idée de belles jeunes femmes était aussi vendeur. Numéro 4, le cocktail surto. Le surto est une tradition canadienne du XXe siècle totalement folle.
Un orteil coupé est utilisé pour accompagner diverses boissons, sorti d'un pot de sel et déposé dans le verre pour un délicieux goût d'orteil. Même si cet orteil a été remplacé au fil des ans, on pense que le tout premier appartenait à un mineur des années 1920, qu'il a perdu à cause d'engelures. Bizarrement, les orteils ont continué d'être donnés au bar, et les gens appréciaient l'originalité, même si c'est assez répugnant. L'orteil a déjà été avalé par accident, ou pas. Parler de mettre les pieds dans le plat, pour une raison quelconque, cette scène du Big Lebowski ne semble plus si horrible. Numéro 3, le vin de mouette. Dans le palmarès des boissons bizarres, celle-là l'emporte de loin, ou plutôt de haut. Les fruits piègent des mouettes dans des bocaux depuis des années, et ont laissé la nature suivre son cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils les laissent au soleil pour fermenter le mélange. Et incroyablement, le résultat final, c'est un vin puissant qui vous donnerait la pire de toutes les gueules de bois. Comme vous pouvez l'imaginer, le goût est mauvais, mais ça marche. Numéro 2, la bière de testicules de baleine fumée. En Islande, il y a quelque chose sur le feu, et ça sent assez mauvais. Non seulement ils ont eu l'idée très islandaise d'utiliser des testicules de rorqual commun pour faire de la bière, mais ils utilisent également de la bouse de mouton pour fumer cet organe dangereux. Ça sent vraiment le poisson et aussi le caca. La bière est brassée par la microbrasserie Steji. Donc si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent, l'étiquette est valure 2. Mais attention, le rorqual commun est sur la liste des espèces menacées. Et ça, c'est pas très cool de leur part. Numéro 1, le vin chinois de bébé souris. Est-ce que vous voulez vivre un vrai cauchemar en plus de votre gueule de bois? Alors j'ai la boisson parfaite. Pour faire le vin chinois de bébé souris, on dépose plusieurs bébés dans un bocal, puis on les laisse fermenter dans du vin de riz. Heureusement, cette tradition est passée de mode, mais certaines personnes au sud de la Chine en font encore comme un tonique pour la santé. Moi, je préfère être malade en parlant de ça. Est-ce que vous dégusteriez une de ces boissons bizarres? Peut-être vous prendriez un verre de ténia ou une gorgée de placenta mille. Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.